Bonjour les incroyables étudiants et voici la première vidéo de l'année 2021. L'année 2021 qui va certainement être un excellent cru, encore une fois. Et on commence par un grand classique, les problèmes de prononciation. Je te propose dans cette vidéo un défi. Beaucoup ont échoué avant toi. Est-ce que toi, tu vas réussir? Est-ce que tu vas être capable de prononcer correctement ces 10 mots en français? Avant de commencer, je vous rappelle qu'on a des cours incroyables pour s'améliorer, quel que soit votre niveau, quel que soit votre objectif. Et puis, on a une académie fantastique aussi. Je vous laisse tous les liens dans la description. Et c'est parti, on commence avec notre premier mot. Attention, c'est le mot accepter. Je répète un peu plus rapidement, accepter. Alors ce mot pose des problèmes, pourquoi? Eh bien, je pense que c'est à cause des deux C. Normalement, une consonne qui se double en français, ça ne change pas la prononciation. Mais dans ce cas, comme il y a un E qui suit, eh bien, ça va changer puisque on va prononcer les deux C séparément dans deux syllabes différentes. Donc attention, on va faire premièrement ac, ensuite on va faire cep, et finalement on va terminer avec t. Donc je répète, ac, cep, t. Attention dans la deuxième syllabe, le cep, le est ouvert, d'accord? Un exemple, il faut accepter la réalité. Allez, on y va ensemble? Accepter. Accepter. Bien joué, tu as réussi la première étape. Passons à la deuxième étape. Bien, alors cette fois-ci, on a le mot accueil. Je répète, un accueil. C'est pas mal. Mais on va voir si on peut pas faire mieux. Donc cette fois-ci, on a deux C, mais ça se prononce toujours que. D'accord? Donc on n'a pas le problème du premier mot accepter ici. D'accord? Donc accueil. Le problème, il est davantage à la fin du mot. Attention, c'est un E ouvert. E, qui est suivi d'un Y. Œil, œil. Donc, je répète, accueil. Exemple, c'est un accueil très chaleureux. Allez, on y va une dernière fois ensemble. Accueil. Tu es parvenu à franchir la deuxième étape. Voyons si tu peux réussir à passer la troisième. Alors, troisième mot, incroyable. Et oui, comme vous, les incroyables étudiants. Alors attention, on va décomposer le mot. Donc, première syllabe, c'est le 1, la nasale 1. Un peu comme est, mais ça vibre plus dans le nez ici. 1, suivi de croix, comme je crois. Croix. Finalement, on va terminer avec yable. Bien. Donc ici, la lettre Y, comme elle est suivie d'une voyelle A, en fait, elle va avoir deux rôles. Elle va se combiner avec le O pour faire le son OA, et après, avec le A, elle va faire le son YA. Donc, je répète, nasal 1, ensuite croix, et finalement yable. Donc un exemple, un incroyable étudiant. On y va? Incroyable. Je répète, incroyable. Quatrième mot, chandail. Donc un chandail, c'est comme un pull, c'est un pull en laine qu'on se met quand il fait froid l'hiver. Donc au début, chant. Alors attention, che comme chocolat et en avec la nasale en, un peu comme un a, mais c'est plus nasal ici, en. Et ensuite, on a dai. Alors, da, et après on fait un y, dai. D'accord? Alors ça nous fait donc chandail. Alors un exemple, mets ton chandail, il fait froid. Allez, on répète ensemble, chandail. Incroyable, un étudiant incroyable.
Est-ce que tu vas réussir à passer l'étape numéro 5? C'est parti. Alors attention, le 5e, on va conjuguer le verbe exagérer. Il exagère. Alors il ne pose pas de problème, donc il est. Alors ça c'est un E ouvert, est, parce qu'il est devant un X. Alors ici le X entre deux voyelles, on va faire G et Z. Xa, xa. Donc est, xa. Ensuite, le son je, comme je, mais avec un E ouvert. J'ai, comme dans j'aime. Donc est, xa, j'ai, et un léger petit R français qu'on fait ici, comme les gargarismes, il est très léger. Un petit exemple? Oh, il exagère tout de même, c'est pas si difficile. Allez, à toi. Il exagère. Incroyable. Attention pour le 6e mot. Une grenouille. Voilà, c'est bien connu, on sait que les Français mangent des cuisses de grenouille, donc il faut absolument savoir prononcer le mot grenouille. Allez, on commence avec le G suivi du R. Attention, le R français, c'est ici comme un gargarisme, et suivi du E. Mettez bien la bouche arrondie, c'est plus simple. Greux, greux. Et ensuite, nous, et on termine par ce petit y, hein. Grenouille. Grenouille. Alors c'est intéressant ce mot parce que le E ici, souvent quand il n'a pas d'accent et quand il se prononce E comme ça, eh bien tout simplement, très souvent on ne le prononce pas. Par exemple, un cheval, on dit très souvent comme ça rapidement un cheval. Mais avec le mot grenouille, on ne peut pas dire grenouille. Ça fait trop de consonnes, de sons consonnes à côté, et du coup on est bien obligé de prononcer bien clairement le son E. Un exemple, moi personnellement, je ne mange pas de grenouille. À toi. Incroyable. Incroyable. Attention, on est parti pour le 7. Créer. Créer. Alors, je te mets à l'écran l'infinitif, mais en fait, c'est intéressant de voir que c'est un mot, en fait, le participe passé, quand il s'accorde en plus avec le féminin, eh bien, il peut y avoir 3 E à la suite. 2 E accentués et un E final qu'on n'entend pas. Créer. Ça se prononce exactement pareil que l'infinitif. Bien, donc en fait, la seule difficulté de ce mot, c'est plutôt parce qu'on le voit à l'écrit et on se dit, c'est quoi tous ces E, comment je vais les prononcer? Eh bien, c'est très simple, tu fais cré et tu rajoutes et. Donc, toujours pareil, hein, le R, c'est ici, donc créer et. Attention, si on va un petit peu plus vite, créer. Exemple, j'ai créé un exercice intéressant. Mais c'est extraordinaire! Mais c'est extraordinaire! 8e mot, attention, on approche de la fin. Le mot naïf. Ce mot, en fait, est très simple à prononcer. Il suffit de faire na et ensuite if. Une des difficultés, je pense, c'est encore l'écrit parce que vous voyez ces 2 points sur le i et vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, en fait, ces 2 points, il s'agit du tréma et ils empêchent justement la combinaison du A avec le I qui ferait le son « est ». Donc, je répète, naïf. Exemple, mes étudiants ne sont pas naïfs. Et c'est parti pour le 9e mot. Il s'agit du mot « feuille », féminin, une feuille. Donc il s'agit des feuilles qui tombent des arbres en automne. Alors le début, la consonne F, ça ne pose pas de problème normalement, mais c'est plutôt après. Donc après en fait on a un E bien ouvert, et on termine par Y. Donc feuille. Allez, on y va ensemble. Feuille. Très bien, tu répètes après moi. Feuille. Extraordinaire. Et maintenant, voyons un exemple. Eh bien, tout simplement, les feuilles tombent des arbres en automne. Et finalement, on termine avec un mot très joli, c'est le mot cœur. Oh, mon cœur, mon amour. Bien, alors là, c'est
encore une fois l'écrit qui pose un problème, on a ce qu'on appelle un E dans l'eau. C'est-à-dire que le E doit être complètement collé à la lettre O. C'est ce qu'on appelle E dans l'eau en français. Donc en fait, quand on voit un E dans l'eau suivi du U, ça doit être prononcé comme si c'était E-U, E. On le retrouve aussi dans sœur. C'est-à-dire que c'est un son ouvert, hein? E. Donc on y va. Cœur. Très bien. Attention au R final, d'accord? Ici. Cœur. Et voici un exemple. Mon cœur bat très fort quand je vous entends prononcer ce mot si bien. Eh bien, bravo. Si tu as prononcé tous ces mots parfaitement, franchement, comme on dit, chapeau bas, félicitations et tu as tout mon respect. Bien. Alors, est-ce que vous connaissez un mot encore plus difficile à prononcer, encore plus difficile que les mots de cette liste? Eh bien, si vous en connaissez un, mettez-le ou mettez-les dans les commentaires. Comme ça, moi, ça me donnera plein d'idées pour la prochaine vidéo sur la prononciation. Encore bravo, n'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo si vous avez aimé, n'oubliez pas de la partager avec tous vos amis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo si vous le voulez bien. À bientôt!